Après le soulevé, le e-Niro et le V6, Kia nous propose son quatrième modèle 100% électrique qui vient chapeauter la gamme, c'est le V9. Alors, vous allez le voir, esthétiquement, il est assez impressionnant et le constructeur coréen a mis tout son savoir-faire en matière de véhicules électriques à l'intérieur. Je vous invite à venir avec moi pour découvrir tout ça ensemble. Commençons par le gabarit. Cet EV9 est très américain puisqu'il mesure 5,01 m de long, c'est beaucoup, 1,98 m de large, c'est énorme, et 1,75 m de haut. On enchaîne avec le design. Il est dans la veine des derniers produits de la marque coréenne, c'est-à-dire très reconnaissable, très distinctif. Vous voyez cette face avant par exemple avec une calandre très verticale, un capot très plat, une calandre fermée bien sûr puisque nous avons affaire à un véhicule électrique. On a des optiques avec ici en version haut de gamme GT Line des petits cubes verticaux qui se chargent d'éclairer la route la nuit et une signature lumineuse en forme de sorte de L allongée qui est elle aussi assez reconnaissable. Sur le profil, on note tout d'abord des énormes jantes qui iront de 19 à 21 pouces, comme ici sur le modèle qu'on a avec nous. On remarque sur cette finition haut de gamme GT Line qu'on aura la possibilité en option d'avoir des rétroviseurs caméra. On verra tout à l'heure à l'intérieur ce que ça donne. On a des poignées de porte affleurantes. On a déjà vu ça dans d'autres marques, Jaguar et Land Rover par exemple. On avance vers la partie arrière du véhicule qui est un petit peu dynamisée par cette vitre, cette troisième vitre qui remonte ici. Des volumes très plats, assez lisses, des arches de roues qui sont ici en noir laqué, qui sont un petit peu géométriques. Ça, c'est déjà vu chez Lexus ou Toyota par exemple. Et on arrive sur un haillon qui lui est aussi très lisse, très vertical. Et il cache une des spécificités de cet EV9, c'est la possibilité d'avoir 2 places supplémentaires. Cela fait de lui un des seuls SUV électriques 7 places du marché. Dans l'habitacle, le style est plus classique qu'à l'extérieur. Le dessin est traité de façon parfaitement horizontale, sans console centrale, ce qui dégage de la place pour des rangements, et ils sont nombreux. La qualité des matériaux, si elle n'égale pas ce qui se fait dans les SUV haut de gamme de BMW ou d'Audi, est tout de même enviable, et les assemblages sont précis. L'ambiance, globalement assez terne, peut être égayée avec un éclairage d'ambiance coloré. Les passagers avant sont installés dans des fauteuils très accueillants et le conducteur aura à sa disposition une foultitude d'équipements, citons entre autres 3 écrans numériques, 2 de 12,3 pouces pour l'instrumentation et pour le multimédia, ce dernier étant rapide, réactif et assez ergonomique, et un troisième de 5,1 pouces pour gérer la climatisation sans passer par l'écran central. On garde aussi des touches 100% physiques pour la température et la ventilation, c'est bien vu. Mais on trouve aussi des boutons de raccourci tactiles qui ne s'illuminent que quand on met le contact, ils sont sinon invisibles sous le bandeau de planche de bord, un rétroviseur intérieur caméra, des rétroviseurs extérieurs eux aussi caméra en option avec des écrans de contrôle de part et d'autre de la planche de bord, on les trouve malheureusement peu élégamment intégrés. Bien entendu, le V9 dispose de toutes les aides à la conduite moderne, dont la possibilité, lorsque cela sera homologué, de proposer une conduite autonome de niveau 3. La connectivité est complète avec la possibilité de faire des mises à jour à distance et d'acheter des options via le Kia Connect Store, comme cela se fait chez BMW par exemple. Enfin, il dispose des fonctionnalités de charge bidirectionnelle, ce qui permet de brancher des appareils électriques. Pour résumer, Kia a mis tout son savoir-faire dans sa nouveauté haut de gamme. De leur côté, les passagers arrière sont véritablement choyés dans cette EV9. Alors sachez déjà qu'on peut avoir au choix à l'arrière soit une banquette 3 places, ce qui fait 7 places en tout, soit 2 sièges individuels, donc seulement 6 places, mais dans un confort véritablement royal. Ces sièges individuels, on peut les faire coulisser, le dossier est inclinable, on a ici un accoudoir pour reposer ses bras, et on a aussi une fonction qui est assez sympa, qu'on connaît depuis longtemps évidemment, ça a été inauguré par le Renault Espace à la fin des années 80, c'est, regardez, la possibilité de faire pivoter les sièges arrière, et ainsi, pardon, ça coince un petit peu avec le siège avant, et ainsi de discuter tranquillement avec les passagers de 3e rangée. A noter que la 3e rangée dispose de ports USB, de porte-gobelets et d'une climatisation séparée, c'est top confort. Quant au coffre, il cube 828 litres en configuration 4 ou 5 places et il reste encore 333 litres en configuration 6 ou 7 places. De plus, un petit coffre à l'avant permet d'ajouter 90 litres pour la version propulsion et 52 litres pour la version à transmission intégrale. Enfin, techniquement, le V9 sera donc proposé en version propulsion de 204 chevaux ou en 4 roues motrices de 385 chevaux. La batterie de 99,8 kWh de capacité promet une autonomie de 541 km pour la version propulsion et de 497 km pour la version à transmission intégrale. L'architecture 800 volts de cette batterie permet une recharge ultra rapide qui a annonçant 239 km récupérés en 15 minutes et un passage de 10 à 80% en seulement 25 minutes.
Technologiquement, ce Kia EV9 est au top en matière de capacité de batterie, d'autonomie, de puissance moteur et de performance. Il est très bien placé, mais tout cela aura certainement un prix. Et malheureusement, on ne les connaît pas encore, ces prix. On les saura à la fin du mois de juin. Et cela conditionnera un petit peu plus notre avis définitif sur ce modèle avant bien sûr d'en prendre le volant. Dans tous les cas, esthétique, équipement, performance, batterie, il coche a priori sur le papier toutes les bonnes cases pour se faire une place au soleil sur le marché européen mais aussi sur le marché américain.